Bonjour tout le monde, bonjour les tarots qui me regardent aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour cette fin de mois, on va regarder ensemble les énergies pour cette fin de mois de janvier 2023. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Et j'espère que vous allez tous bien. Avec ce beau soleil, je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais ici on a un soleil magnifique aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va regarder ceux qui travaillent pour vous. Ici, à gauche. J'espère que vous verrez bien les cartes par rapport au cadre. Taureau, fin janvier. Ok, voilà pour le moment. On verra ensuite quels sont les... Alors. Oh, très belle carte, l'étoile. Alors, l'énergie qui travaille pour vous pour cette fin de mois de janvier est une très belle carte de guidance. Il s'agit de l'étoile, l'arcane numéro 17 du tarot. Ici, on parle de guérison, on parle d'espoir. C'est une carte qui parle de connexion avec éventuellement là-haut, en tout cas à l'intuition, à son intuition. Et donc, quelle que soit la situation qui vous préoccupe en ce moment, qu'elle soit positive ou négative, en tout cas, l'étoile est en énergie avec vous, elle est en force pour vous accompagner. Et c'est plutôt une très jolie... un très joli message là. Voilà, avec l'étoile, en fait, on a un personnage qui est nu, donc libre quelque part, voilà, libre ou libéré d'une situation. C'est un personnage qui sort probablement d'une période probablement difficile et qui a réussi maintenant à contourner, non pas à contourner, non, à renaître en fait. Voilà, c'est une belle carte de renaissance, de renouveau. Oh, le monde. Ouh là là, c'est des belles cartes là qui sortent. Hein. Alors, le monde, c'est aussi une femme qui est nue au milieu de cette couronne de laurier, entourée des 4 éléments, eau, terre, feu, air, et qui signifie que vous êtes à votre place, en fait. Voilà, ça signifie véritablement que là, vous êtes probablement là où vous devez être, très certainement. C'est plutôt très positif là encore. Et par contre, alors voilà, parce qu'elle est donc quand même en opposition, alors ça peut vouloir signifier que la guérison n'est pas complètement terminée encore d'une situation. Ça reste quand même très positif parce que c'est en progression, hein, voilà, avec le monde, on est au-dessus encore de l'étoile, au-dessus, on est au-delà de l'étoile, le chemin est encore bien au-delà en fait. Il y a de la libération dans l'air, vraiment. Les deux personnages regardent vers le passé, donc c'est quand même assez positif. Alors, si ça sort en opposition, c'est probablement qu'il y a un petit blocage encore qui reste avec le monde. Il est possible qu'il y ait une situation qui se répète, un chapitre qui veut se terminer, mais qui a encore un petit peu du mal à se terminer. Il est possible. Et nous avons l'ermite Ah ouais, intéressant. L'ermite qui, pour terminer, terminer, c'est que le début du tirage, mais pour clore ce tirage déjà là en 3 cartes, enfin cette partie du tirage, on va dire, on a l'ermite qui vous invite justement à... alors lui aussi regarde vers le passé, à aller regarder vers le passé, quelle est la chose qui peut peut-être encore demander à être guérie. Qu'est-ce que l'étoile, en quoi l'étoile peut bien venir agir pour vous en cette fin de mois de janvier. Alors quand je dis fin janvier, ça reste intemporel bien sûr. En tout cas, c'est les énergies qui sortent là pour vous en ce moment. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une voie de guérison qui est très proche. Et que simplement, c'est comme si là, vous sortiez peut-être encore,
Vous êtes probablement dans une énergie d'ermite. En plus, c'est vrai que c'est l'hiver, c'est un peu une période de repli, de repos, de retour sur soi, etc. Et c'est comme si là, on vous disait que c'était pas encore tout à fait terminé. Voilà, il y a encore un petit peu de période, il y a encore une petite période à aller, comment dire, interroger, enfin, je cherche le terme. C'est pas grave, ça me reviendra. Boire un verre d'eau. Qu'est-ce que je voulais dire? Introspection, voilà. Sinon, c'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est comme si la période d'introspection n'était pas encore totalement terminée. Et en fait, si on regarde un petit peu les cartes, si on les inverse par exemple, vous voyez, là, on a le 21, pardon, le 17 qui progresse avec le 21, avec le monde. Et là, on repart avec l'ermite, avec le 8. Ça veut dire que c'est comme si, voilà, c'est un petit peu vraiment ce qui me vient. C'est pas complètement terminé. Alors que si on inverse, par exemple, ces deux cartes, l'ermite s'il venait au début et l'étoile vers la fin, ça dirait que, voilà, ça pourrait vraiment vouloir signifier que c'est bon, ça y est, la période de l'hiver interne se termine, en fait, la période de réflexion, d'introspection se termine, évolue vers le monde et vraiment guérit. Voilà, donc en fait, c'est pas du tout que... c'est juste que c'est une histoire de timing, en fait. Ça se joue à peu près peu de choses. Voilà. Et si on se revoit d'ici pas longtemps, je pense pour le mois de février, je ne serais pas surprise qu'il y ait une évolution dans ce sens-là. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même imminent. On va regarder ce que disent les autres cartes. Intéressant en tout cas. Hein. Alors évidemment, je ne sais pas de quoi il s'agit. Seul vous pouvez le savoir. C'est un tirage d'énergie générale. Je n'ai pas de questions en face de moi, ni de personnes en face de moi réellement, enfin, qui me posent une question sur un thème précis. Donc je ne peux que faire des suppositions par rapport à une situation globale ou des situations globales. Là, je m'adresse à vous, les taureaux, et évidemment, tous les taureaux ne sont pas les mêmes non plus. Hein, évidemment, il y a des traits de caractère qui vous rassemblent, enfin, des traits de caractère communs, bien évidemment. Mais tous les taureaux, et bien heureusement, heureusement que tous les signes ne sont pas... Voilà, tous les cancers ne sont pas tous les mêmes, tous les taureaux ne sont pas tous les mêmes, etc. Tout dépend énormément de beaucoup de choses. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, mais je le précise quand même. Ouais. Alors, quel est le message complémentaire avec le Rider White pour cette fin de janvier, cette fin du mois de janvier? Ok. Janvier, taureau. Et vous avez quand même aussi beaucoup cette force tranquille hein, qui ressort vraiment avec l'ermite. Hein. Vous aimez le calme en général, les taureaux, la plupart du temps. Vous aimez quand même le calme, la sérénité, que les choses soient relativement fluides, limpides, claires. Voilà, et bien voilà, là vous le sortir, la voici. Ok, nous avons en dessous du monde le 8 de denier, le 8 des deniers. Alors les deniers, ça représente l'élémentaire. Et vous, les taureaux, vous êtes de l'élémentaire. Et vous aimez que les choses soient bien faites. Vous aimez que les choses soient bien faites. Et là, alors le 8 de denier, je vous le montre. Vous voyez, on voit un personnage là qui travaille avec beaucoup d'assiduité, en fait, pour une cause, pour un projet, pour une maison peut-être qui se construit, c'est possible, voilà. Et simplement, là, c'est la remise en mouvement hein, qui est en train d'opérer avec le 8 des deniers. Vous allez vers encore là, le fait de laisser mûrir encore la chose, laisser travailler, et vous vous mettez encore à l'œuvre. Le roi d'épée, ok, donc là il y a une histoire de communication dans l'air, et encore, encore des épées avec le 9 d'épée, d'accord. Je vous montre le roi des épées.
Vous êtes un personnage sérieux, j'ai l'impression. Voilà, vous êtes des personnes assez sérieuses, me semble-t-il, avec une facilité d'élocution. Il semblerait que là, vous ayez la parole juste, en fait, en tant que roi des épées, si bien sûr ce roi vous représente vous. On parlera après de ce que ça peut vouloir dire par ailleurs, mais en tout cas, là, je ressens que pour l'instant, ça peut parler à des personnes qui sont concernées par ce roi d'épée. C'est comme si vous, là, qui me regardez, certains d'entre vous qui m'écoutez, vous sentiez concerné par l'énergie de ce roi des épées qui arrive avec beaucoup de facilité, de par sa régularité, de par sa persévérance, de par sa ténacité, de par son côté rigoureux, de par votre côté rigoureux, vous arrivez à vous faire comprendre. Et par contre, il y a quand même quelque chose que vous voulez faire comprendre. Alors, probablement à quelqu'un autour de vous, ou peut-être à vous-même. C'est peut-être un message que vous avez besoin un travail que vous avez encore à produire, là, et ça passe par vous, et vous vous questionnez encore. Par contre, on a l'impression que ça vous crée quelques petites migraines, regardez, avec le 9 d'épée, là. Alors, tout n'est pas noir, hein, la carte paraît noire comme ça, mais bon, il y a quand même une couverture avec du bleu, du jaune et du rouge, avec des fleurs au milieu. Voilà, il y a quand même là, il y a de l'espoir que justement, ce soit des cauchemars qui arrêtent, qui cessent d'ici peu, quoi, en fait. Alors, quand je dis cauchemar, voilà, ça peut effectivement vous déranger un peu la nuit, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup gamberger. Je pense que vous gambergez beaucoup probablement par rapport à cette chose qui vous préoccupe. Alors, est-ce que c'est sur le plan sentimental, professionnel, une relation amicale, familiale, financière peut-être aussi? Financière. Ok, alors on va essayer de recouvrir un petit peu pour voir de quoi il peut s'agir. On va utiliser le tarot des fleurs. Qu'est-ce que t'en dis toi, ma chana? Hein, ma puce? Qu'est-ce que t'en dis toi? Dis-tu ça? Qu'est-ce que t'en penses toi, les taureaux? T'en fous, hein? T'es dans ton petit monde, toi. Oh non, t'es bien présente. Ok, les taureaux, fin janvier, pour fin janvier, quelle est cette chose qui vous préoccupe tant en ce moment, qui vous fatigue un petit peu? En tout cas, s'il s'agit de finances, vous êtes d'excellents gestionnaires, les taureaux, bien souvent. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que s'il s'agit d'une question de l'ordre des finances, je suis pas trop inquiète, surtout avec ce roi des épées. Alors oui, effectivement, le roi des épées, tout à l'heure, je voulais vous dire s'il pouvait s'agir d'une personne extérieure à vous. Ça peut parler d'une personne qui soit proche de vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez probablement rencontrer dans cette fin de mois de janvier, qui va probablement peut-être vous aider, vous apporter du soutien, je ne sais pas, un soutien par rapport à ce qui est important pour vous en ce moment. Un soutien sur le plan intellectuel en tout cas. Voilà, je pense moins, je dirais pas forcément sur le plan psychologique ou sur le plan financier, mais plutôt sur le plan des idées. Voilà, sur le plan des idées, peut-être un soutien d'une personne de confiance pour vous qui peut vous guider, vous aider à élaborer peut-être vos idées. Allez, on va regarder ce roi des épées. De qui s'agit-il ? En tout cas, c'est quelqu'un de très méthodique, alors que ce soit vous ou la personne que vous allez rencontrer ou vous connaissez qui est à vos côtés. C'est une personne qui est quand même très méthodique et qui peut vraiment vous apporter ouais, une aide intéressante là. Et encore une fois, si c'est vous, c'est vous-même qui en avez cette possibilité, parce que quand même, vous êtes très vous-même méthodique. Mais peut-être que vous cogitez un petit peu trop, hein, quand même. Attention aux gamberges. Hein. Ah, il y en a deux, alors on va les garder. Ok, alors. Profession manuelle, ah oui. Ok, donc il s'agirait d'une profession manuelle. Barbaret.
profession manuelle, d'accord. Donc il est possible que soit la personne, si c'est pas vous, soit la personne qui peut vous aider, vous soutenir est une personne qui peut vous apporter des lumières par rapport à votre profession. Si vous-même vous êtes dans une profession manuelle ou vous indiquez des conseils en tant que elle, la personne qui est dans une profession manuelle qui peut vous apporter du soutien. Donc voilà, peut-être ça peut vous guider sur la personne qui est soit déjà à vos côtés, soit que vous allez rencontrer, ou une personne peut-être à aller solliciter, parce que parfois aussi on n'ose pas, mais en fait ça peut peut-être valoir vraiment le coup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vraiment vous... ouais, avec le chiffre 22, ça peut être intéressant, effectivement. Alors, on a l'arpagophytum, le diable, ok. Mignante, le changement, ok, il y a du changement dans l'air. Ok, alors là, on l'a un petit peu en blocage, le diable, donc attention, parce que simplement le diable, effectivement, peut venir parler des zones d'ombre qui vous... Des choses qui vous grignotent encore un petit peu de l'intérieur. Là, il y a des choses peut-être à démêler. Et je vois qu'il y a de l'instabilité. Alors, c'est peut-être ça, en fait, les choses qui vous préoccupent tant en ce moment. C'est que vous avez l'impression, vous les taureaux, vous aimez tellement que ce soit carré, bien organisé, etc., structuré et tout. Si c'est pas le cas, ça peut créer, ça peut générer une certaine instabilité et une certaine irritabilité aussi. Ça peut même vous rendre un petit peu parfois, comment dire, un petit peu, alors pas vraiment, pas agressif, mais un peu colérique, quoi, vous voyez. Peut-être que il y a quelque chose au niveau de la stabilité qui est de toute façon momentané, hein. C'est pas comme si c'était un grand trait de votre caractère, pas vraiment. Mais disons qu'en ce moment, il y a du changement dans l'air, mais il y a une instabilité là, momentanée, qu'il faut essayer d'aller peut-être transmuter quelque part. Alors on va regarder avec... Qu'est-ce que je voulais? Oui, oui, oui. Les taureaux. On va aller regarder un petit peu par ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire? En tout cas, il y a quand même vraiment de l'espoir, de la guérison, de la transformation dans un sens extrêmement positif. Extrêmement positif, pardon, excuse-moi. La situation est positive, ouais, vraiment. Pour vous, les taureaux. C'est important de rester fidèle à vos décisions, de ne pas forcément revenir en arrière. Attention, parce que peut-être que si c'est ça la stabilité dont il est question, c'est que peut-être en fait, vous avez le droit de vous autoriser, vous avez le droit de changer d'avis en fait. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de remettre en question vos pensées, vos idées, mais attention à ce que ce ne soit pas... Alors, comment expliquer ça? À vos dépens. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Ah, il y en a une qui est sortie. Je vais la regarder un petit peu plus tard. Alors, je laisse retourner. J'ai besoin de refaire encore un petit tour d'horizon. Vous êtes un champion en termes de prise de décision. Et peut-être que vous regrettez une décision que vous avez prise, c'est possible. Et que si c'est le cas, c'est pas une tare en fait de changer d'avis. Hein. On a le droit on a quand même la possibilité, sans culpabiliser parfois, si vous sentez au fond de vous-même, parce que quand même il y a beaucoup d'intuition dans ce tirage, avec l'étoile en tout cas beaucoup. Voilà, donc fiez-vous à votre intuition, parce que si votre première idée n'était pas celle qui correspond à votre décision, bah, revenez peut-être à votre première idée. Parce que c'était probablement la bonne en fait. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton sens critique. Crée tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Voilà, donc tu es vraiment maître de toi-même. Tu n'as besoin en fait quasiment de personne en fait. Hein. Tu es quand même assez... tu t'aides suffisamment toi-même. Tu sais où tu veux aller. Tu es déterminé. Et puis tu es, voilà, tu es quand même vraiment fidèle à tes décisions. Donc reste fidèle à ce que tu as soit entrepris ou reviens à ta première idée en fait. Hein.
j'ai envie d'aller regarder. S'il y a un animal totem qui veut sortir. Pour vous les taureaux. C'est intéressant la position des cartes. Hein. Les 3 premières regardent vers l'arrière, vers le passé. Ici, il y en a 2 qui regardent vers l'avenir, mais la tête en bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore quelque chose, peut-être un petit peu bloqué quelque part. C'est pas tout à fait ça encore. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Il n'y a pas la stabilité habituelle que vous aimez avoir. Et là, ça vous dérange en fait. Ça vous crée du souci. Et peut-être que vous avez peur de ce changement parce qu'il y a un changement qui arrive. Et peut-être que vous l'appréhendez en fait tout simplement. Ah oui, c'est possible ça tout simplement. Ouais. Alors, je vois pas dans ce tirage, en tout cas, de questions sentimentales. J'ai plutôt l'impression que ça vient que ça parle de votre situation présente sur le plan professionnel, mais ça peut être sur d'autres thèmes. Hein. Évidemment, de toute façon, hein, c'est pas... Évidemment que si j'avais une question en face, je pourrais interpréter ce tirage de manière différente. Je vois pas d'animal qui veuille sortir tout de suite, là. Je ne ressens pas vraiment. En tout cas, restez attentif. Hein, restez attentif à ce qui se passe autour de vous en cette fin de mois. Regardez bien s'il n'y a pas une personne autour de vous. Parce que ce roi des épées peut être représenté par une femme aussi. Hein. C'est pas parce que c'est un roi que c'est forcément un homme. Ça peut être une femme qui a qui maîtrise les qualités de ce roi des épées et qui peut être dans une profession manuelle et qui peut vraiment vous apporter du soutien. Ouais, j'ai pas l'impression que ça puisse sortir. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. On va pas lutter. Non. Ah! Et ben voilà. Bon. Et ben voilà. Bon, moi, je leur ai dit que finalement, j'allais les laisser tranquilles. Et ben, elles sont apparues. Il y en a 2 qui sont sortis. Le serpent à sonnette et le chat domestique. Le serpent à sonnette. J'adore quand la vie se passe comme ça avec les cartes assez souvent. Bon. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Ok. Ok, ok. Alors, pour les personnes qui sont attirées par ce genre d'approche, entendez le message, en tout cas. Hein. Voilà, hein, vraiment... Ouais, ok, ok. Là, donc là, vous avez probablement quelques étapes à passer pour pouvoir atteindre cet état-là, avec ces qualités que vous auriez en vous de guérisseur, que vous le sachiez ou non. Hein. C'est possible que peut-être ça ne vous parle pas du tout, mais peut-être que vous n'en savez rien, mais peut-être que vous avez des talents par rapport à ça. Hein. C'est intéressant. Ah ouais. Et le chat domestique, il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. Ok, bon, ben voilà, écoutez, hein, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça fait écho à des choses chez vous. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou en privé, si vous voulez. Si vous avez une question précise concernant ce tirage, voilà, je peux essayer de voir après si je peux être... ça, évidemment, on peut partir sur un tirage complètement neuf, mais si celui-ci vous a parlé et que vous aimeriez l'adapter à votre situation, c'est tout à fait possible. Bon, sur ce, je vous laisse. De toute façon, je vous retrouve tout de suite. Le temps que je mette la vidéo en charge, du coup, c'est un peu long parfois, mais je vais de ce pas, pour vous les taureaux, enchaîner sur un tirage sur le plan sentimental. Je vous dis à tout de suite et portez-vous bien.